toujours prier pour le Saint-Père François. Comme les premiers chrétiens, prier pour Saint-Pierre lorsqu'il était en difficulté à Jérusalem ou à Rome à cause de la persécution. Aujourd'hui, continuons à faire cette prière pour le pape François avec foi. Depuis son élection, le Saint-Père n'a cessé de demander des prières pour lui, d'autant plus maintenant qu'il est avancé en âge et que sa santé décline. Avant d'être hospitalisé, il a écrit ces messages pour nous tous qui nous préparent à bien vivre le carême en cette année sainte. Aujourd'hui et demain, concentrons-nous donc sur ces messages. Sous forme de pilules, cheminons ensemble pour un voyage d'espérance et de conversion pendant ce carême. Le pape nous dit, chers frères et sœurs, avec le signe pénitentiel de cendre sur la tête, nous commençons le pèlerinage annuel du Saint Carême dans la foi et l'espérance. L'Église, mère et maîtresse, nous invite à préparer nos cœurs et à nous ouvrir à la grâce de Dieu pour que nous puissions célébrer dans la joie le triomphe pascal du Christ Seigneur sur le péché et sur la mort. Saint Paul le proclame, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? En effet, Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le centre de notre foi et le garant de la grande promesse du Père qui est la vie éternelle, déjà réalisée en son Fils bien-aimé. Je voudrais proposer à l'occasion de ce carême, enrichi par la grâce de l'année sainte, quelques réflexions sur ce qui signifie marcher ensemble dans l'espérance et découvrir les appels à la conversion que la miséricorde de Dieu adresse à tous en tant qu'individus comme en tant que communauté. Tout d'abord, marcher. La devise du jubilé pèlerin de l'espérance nous rappelle le long voyage du peuple d'Israël vers la terre promise racontée dans le livre de l'Exode. Une marche difficile de l'esclavage à la liberté, voulue et guidée par le Seigneur qui aime son peuple et lui est toujours fidèle. Et nous ne pouvons pas évoquer l'exode biblique sans penser à tant de frères et sœurs qui aujourd'hui fuient des situations de misère, de violence, partant à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur être cher. Un premier appel à la conversion apparaît ici car dans la vie, nous sommes tous des pèlerins. Chacun peut se demander comment est-ce que je me laisse interpeller par cette condition? Suis-je vraiment en chemin ou plutôt paralysé, statique, dans la peur, manquant d'espérance ou bien encore installé dans ma zone de confort? Est-ce que je cherche des chemins de libération des situations de péché et de manque de dignité? Ce serait un bon exercice de carême que de nous confronter à la réalité concrète d'un migrant ou d'un pèlerin et de nous laisser toucher de manière à découvrir ce que Dieu nous demande pour être des meilleurs voyageurs vers la maison du Père. Ce serait un bon test pour le marcheur. En second lieu, faisons ce chemin ensemble. Marcher ensemble, être synodal, telle est la vocation de l'Église. Les chrétiens sont appelés à faire route ensemble, jamais comme des voyageurs solitaires. L'Esprit Saint nous pousse à sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu et vers nos frères et sœurs et à ne jamais nous renfermer sur nous-mêmes. Marcher ensemble, c'est être des tisseurs d'unité à partir de notre commune dignité d'enfants de Dieu. C'est avancer côte à côte sans piétiner ni dominer l'autre, sans nourrir d'envie ni d'hypocrisie, sans laisser quiconque à la traîne ou se sentir exclu. Allons dans la même direction, vers le même but, en nous écoutant les uns et les autres avec amour et patience. En ce carême, Dieu nous demande de vérifier si dans notre vie, dans nos familles, dans nos lieux où nous travaillons, dans les communautés paroissiales ou religieuses, nous sommes capables de cheminer avec les autres, d'écouter, de dépasser la tentation de nous ancrer dans notre
autorréférentialité et de nous préoccuper seulement de nos propres besoins. Demandons-nous devant le Seigneur si nous sommes capables de travailler ensemble, évêques, prêtres, personnes consacrées et laïques au service du royaume de Dieu. Si nous avons une attitude d'accueil avec des gestes concrets envers ceux qui nous approchent et ceux qui sont loin, si nous faisons en sorte que les personnes se sentent faire partie intégrante de la communauté ou si nous les maintenons en marge, ceci est un deuxième appel, la conversion à la synodalité. Le pape François, dans son message pour le carême 2025, donc, nous invite à entreprendre ensemble un chemin d'espérance et de conversion. Ce temps de pénitence nous prépare à célébrer joyeusement la Pâque en nous souvenant de la victoire de Christ sur le péché et la mort. Le Saint-Père nous exhorte à réfléchir sur notre vie, à nous libérer de vanité et à renforcer notre foi par la prière, la charité et le jeûne. Elle nous encourage également à marcher ensemble en tant que communauté, en nous écoutant et en nous soutenant mutuellement, en particulier ceux qui ont le plus besoin pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.